Bonjour à tous, bienvenue sur 012 Workout. J'ai l'honneur d'accueillir mon collègue français Morgan Bernardo. Il vient en Belgique à l'occasion de la compétition de streetlifting que j'organise dans 2 jours, de National Power and Streetlifting Championship. À l'occasion, nous avons eu l'occasion de pratiquer une petite séance de hand balancing dans laquelle nous allons vous présenter ce que l'on a fait. On va commenter un petit peu notre niveau actuel et vous allez pouvoir voir un petit peu ce que l'on a fait. On va donc vous commenter la séance en intégralité, donc bien sûr on vous montre tout et on commence avec l'échauffement. On a commencé par l'échauffement des poignets, donc on s'est échauffé en différentes positions, pronation, supination, une prise de main neutre pour s'échauffer, pour avoir cette amplitude d'extension d'épaule libre pour la séance. Après on s'échauffe un petit peu les épaules, donc principalement pour libérer la flexion d'épaule, donc avec un exercice passif ici, des suspensions à la barre fixe couplé avec un exercice actif, les shoulder dislocation. Shoulder dislocation qui permet de travailler à la fois la flexion et l'extension d'épaule. Un exercice pas mal intéressant. J'avais l'habitude de pratiquer dos, ventre au sol pour avoir une position plus de fermeture. Même si l'objectif principal est plutôt la flexion, c'était un petit peu un débat qu'on a eu avec Morgan lors de la suspension. Vous avez vu que j'étais plutôt en rétroversion, Morgan se concentrait plus sur l'épaule. Voici maintenant on passe aux choses sérieuses, donc on commence directement par des routines. On a quand même fait un petit placement ou deux avant. Donc vous pouvez voir une routine improvisée de Morgan, d'habitude il en fait une autre. Là il a essayé un semi-7 avec un semi-tuck en half lay plutôt, assez original, assez pas mal esthétique, d'un niveau un peu plus complexe que ce que vous pouvez me voir faire. Ici donc petit handstand tout simple, c'est un full tenu par Alexandre ici. Il a eu un petit peu de mal à se mettre en route, mais ensuite rapidement il a eu des tenues un petit peu plus régulières. Et donc là on voit qu'il n'a pas une forme encore exceptionnelle, ça dépend un petit peu des jours, aujourd'hui c'était un petit peu un jour sans, mais ça reste quelque chose sur quoi il doit travailler encore. Donc principalement c'est lié à sa flexion d'épaule, il est assez limité donc il doit être soit légèrement en banane, soit légèrement en planche. Ouais, j'ai l'habitude de m'échauffer un peu plus à ce niveau-là avant de commencer. Là, on a peut-être manqué un peu d'amplitude, de passivité à ce niveau-là. D'amplitude passive, pour le mettre en actif après. La Morgane qui étape cette routine traditionnelle là. Vous pouvez voir qu'il y a beaucoup de temps de maintien. Il maintient à chaque fois une position pendant 3 à 5 secondes, je pense. Et il joue bien avec ses positions. Il a eu pas mal d'assurance aujourd'hui. Moi j'ai essayé pour ma part un petit tuck qui est très limité par rapport au sien. Alors, en fait, le souci du tuck d'Alexandre, c'est que donc, il planche entre guillemets un petit peu, donc il avance un petit peu les épaules, au lieu de ce qu'on cherche à faire sur un tuck, qui est plutôt de pousser les fesses sur l'arrière pour partir presque en Mexican handstand, on pourrait dire, donc en forçant l'extension thoracique, ce qui fait qu'on a un tuck bien plus économique. Parce que si vous faites le tuck d'Alexandre qui est un petit peu en mini planche entre guillemets, ça va être moins économique au niveau de la force de flexion d'épaule qui est nécessaire. Ouais. Très important de bien élever l'épaule en tuck. Et là vous voyez que quand je faisais mon tuck, j'ai pas assez élevé donc je ligne directement, ce qui ne veut pas. Donc là, Morgan qui nous tape encore sa routine vue de profil, sa jambe légèrement au-dessus, et puis qui contrôle une descente. Ensuite, moi je fais ma routine que j'ai l'habitude de faire, qui est plus basique, straddle, tuck, et voilà. Donc l'intérêt d'avoir une routine, on revient rapidement là-dessus, c'est déjà pour voir un petit peu l'état de forme dans lequel on est ce jour-ci. Donc en fonction du succès qu'on a sur la routine, on sait si on va travailler des éléments un petit peu plus compliqués ou si on va rester sur des basiques ce jour-là. L'intérêt aussi, c'est aussi de développer une séquence sur laquelle on va être le plus efficient possible et être bon sur sa routine. Ça permet sans cesse de réviser les basiques et de réviser des basiques différents, donc des straddles, des tucks, en une seule séquence, donc c'est aussi assez économique au niveau du temps. Et au fur et à mesure de vos séances, on cherche à corser votre routine, donc à rajouter des nouveaux éléments ou à la rallonger, et aussi à améliorer sa régularité, donc jusqu'à par exemple réussir 5 tentatives sur 5 de votre séquence de routine, et ce sur plusieurs jours à suivre. Ça sera un extrêmement bon signe pour vos progrès. Là, on a peut-être loupé la séquence d'avant. On a pu voir Morgan qui faisait un 7, donc un élément un peu plus compliqué. Et puis moi je me suis tenté au flag, qui n'était pas très successful, on va dire.
Ensuite, on a fait un petit peu les cons, s'amuser Un à petit faire peu des petites singeries, ouais. et un peu des mouvements un peu esthétiques, ouais, de contrôle. Toujours très important l'aspect fun dans les handstands. Donc c'est l'intérêt de la routine, l'intérêt d'être en duo et de pratiquer, ça change un petit peu aussi. Surtout que bon, il n'y a pas beaucoup de personnes qui font des handstands, donc on a rapidement l'impression d'être tout seul à en faire dans notre salle, à être seul au monde à faire des handstands. Donc dès qu'on est à plusieurs, bon, on a un petit peu moins envie de se suicider à cause de la solitude. Donc c'est sympa de faire des trucs un peu marrants comme ça. Donc on a bien apprécié l'entraînement d'aujourd'hui et c'était l'occasion de pouvoir voir un autre niveau. On a fini par un petit concours d'endurance mais qui n'était pas folichon aujourd'hui. C'est tout pour cette petite vidéo, un petit peu vlog d'entraînement sur notre séance handstand de ce matin. On espère que ça vous a plu, que vous avez acquis quelques petits tips par-ci par-là, que ça vous a motivé également à travailler votre handstand. Et on va conclure sur nos objectifs personnels. Alexandre, quels sont tes objectifs sur le court terme et le long terme en handstand? Donc sur le court terme, ce sera surtout d'améliorer ma ligne. C'est mon combat du quotidien, donc j'essaie de l'améliorer depuis pas mal de temps. Chaque moment, je fais des petits progrès, donc c'est pas encore ça, mais comme vous avez pu le voir, j'ai encore beaucoup de travail là-dessus. Ensuite, en parallèle de ça, je peux aussi bosser ma presse, qui ressemble plus à une planche presse, mais c'est mon but parce que j'ai envie qu'il y ait un transfert sur la planche et pouvoir peut-être atteindre le niveau de Morgane sur certains basiques plus tard, et après complexifier en visant toujours plus haut. Et toi Morgane, quels sont tes objectifs? Bah là en ce moment j'ai un peu mis les handstands en stand-by, comme l'a dit Alexandre en début de vidéo, pour me préparer pour la NPSC, donc la compétition de streetlifting à laquelle je participais à Bruxelles. Mais je vais rapidement revenir à un peu plus de focus sur mes handstands, notamment en retravaillant ma press to handstand que j'avais brièvement eu, il me semble en janvier. Je vais y revenir, là je l'ai quasiment encore, il suffit que je retravaille un petit peu à nouveau, plus ma souplesse et que je retravaille l'élément spécifiquement. Je m'inquiète pas pour ça, donc ça c'est pour le court terme. Et pour le long terme, donc toujours devenir de plus en plus efficient sur les basiques et peut-être commencer à travailler directement le one arm handstand en fin 2020, même si je sais que ça prend beaucoup de temps et d'engagement. Parfait. Merci de nous avoir écoutés aujourd'hui. Merci à toi Morgane d'être venu sur ma chaîne et d'avoir passé un moment avec moi, un bon entraînement ensemble. J'espère qu'on a pu vous être utile. Donc pensez à aller voir sa chaîne, à vous abonner, partager comme d'habitude. C'était 012 Workout. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut les gars. Hey, l'exécution des tucks et que ça vous a motivé à vous aussi progresser en handstand. Ouais. Je suis mort.